Excusez-moi, je sais pas, moi j'ai des principes. Après, Louis Boyard n'a peut-être pas les mêmes que le mien, que les mêmes que moi. Sur l'indépendance, sachez que Vincent Bolloré ne m'a jamais demandé ni d'inviter quelqu'un, ni de parler d'un sujet. Et alors là, et je suis sous serment, donc je peux vous le dire, je ne mentirai pas, ni de traiter tel ou tel sujet. Il ne s'est jamais mêlé de mes émissions. Jamais, vraiment. Vincent Bolloré me laisse une liberté totale à moi et bien sûr aux personnes de la chaîne qui travaillent avec moi et mes équipes d'H2O sur l'émission. Donc vraiment, jamais il ne s'est immiscé dans mes émissions. Dans les sujets, sur les intérêts, oui, dites-moi, allez-y. Donc voilà, sur Vincent Bolloré et les intérêts supérieurs, j'ai pas compris la question. C'était peut-être un peu trop compliqué pour moi. Donc j'ai pas compris la question. Si vous pouviez, voilà. C'est quoi la question, Monsieur Guiraud? Très rapidement, j'imagine que c'est sur le projet idéologique et politique de Vincent Bolloré. On a eu le débat hier. Allez-y rapidement. C'est pourtant simple et c'est pas si dur à comprendre. C'est sur vos obligations signées avec l'Arcom en termes de pluralité et en termes d'indépendance. Apparemment, vous êtes plus intelligent que moi, Monsieur Guiraud. Bah oui, c'est pour ça que vous êtes à votre place et moi à ma place. Non, je voulais vous dire, sur Vincent Bolloré, sachez que je vous l'ai dit, j'ai une totale liberté et sur le pluralisme, j'essaie d'inviter des gens de tous les horizons. Je vous ai invité de nombreuses fois, Monsieur Guiraud, comme j'ai invité de nombreuses personnes de la France Insoumise. Ils ne veulent plus venir depuis l'affaire Boyard. Je ne vais pas aller les chercher chez eux et les faire venir de force sur mon plateau. Forcément, merci, c'est des éléments que vous nous avez donnés. D'ailleurs, on peut retrouver après tous ces chiffres et les vérifier par trimestre sur le site de l'Arcom. Je vais donner la parole. Je ne peux pas aller chercher tout le monde. Et sur les intervenants... Je vais donner, M. Hanouna, il va falloir que j'avance. Je suis désolé, je donne la parole donc à M. Iñaki Etchaniz dans un premier temps et tout de suite après M. Ménager, de manière à pouvoir accélérer. Et je vous demande du coup de faire le plus court possible. C'est la seule condition pour pouvoir rajouter ces 2 temps de parole. Merci. Merci, Monsieur le Président, que je suis membre du conseil d'administration de LCP. Monsieur Hanouna, C8 a subi plus de 30 rappels à l'ordre de l'Arcom, dont la moitié depuis 3 ans. Ces situations sont en augmentation. Pourquoi, selon vous, cette tendance à la hausse? Vous avez parlé à plusieurs reprises d'acharnement pour justifier cette hausse et vous avez cité des chaînes avec des dérapages similaires qui ne seraient pas sanctionnés. Pouvez-vous nous donner des exemples précis de dérapages sur d'autres chaînes non sanctionnées? Vous nous dites également déranger des gens. Qui sont ces gens précisément pour ne pas tomber dans des thèses complotistes? Comme vous l'avez précisé précédemment, vous êtes amené à avoir, vous invitez chroniqueurs, des réactions inadéquates et passionnées, loin de la maîtrise de l'antenne exigée par l'Arcom. Pensez-vous alors que le format de votre émission ainsi que votre maîtrise de l'antenne permettent un traitement objectif et honnête des sujets évoqués, ainsi que le respect des droits de la vie privée et de la dignité de la personne humaine?